Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de parler de mes parfums, comme je vous ai déjà dit que je vais en parler. Donc aujourd'hui je vais vous présenter toutes ces jolies choses. Il y en a 2, 4, 6 parfums à vous présenter. On va commencer. Et donc on va commencer par l'un de mes derniers parfums qui m'a été offert par le papa de mon copain. Donc le Lancôme, La vie est belle, on va lui faire honneur. Alors c'est un très beau parfum. Aux notes florales inspirées de la féminité et du bonheur. Il est composé de fleurs d'iris pallida, de Florence, une plante aromatique qui est très appréciée par les parfumeurs. L'extrait de cette plante est l'une des matières premières les plus chères et luxueuses dans le monde de parfum. Donc son arôme singulier est semblable à celui de violette, avec des nuances toutefois vanillées. Le parfum est très sucré, vraiment. J'aime beaucoup cette petite... on dirait un petit foulard autour de cou qui fait cette féminité avec une jolie robe ambrée rose ou même couleur saumon et ce gris, ça se marie très joliment je trouve. Le flacon est très agréable, il est super sympa à tenir, vous voyez il est assez fin en bas et assez épais à haut, donc qui fait son charme également. Une tonalité sucrée et gaie donné par poire et mûre. On sent ensuite les notes blanches de la fleur d'oranger et du jasmin sambar. On sent au fond le patchouli, vanille et praliné, le parfum gourmand et audacieux. C'est sûr qu'il est vraiment très gourmand et très envoûtant. Voilà. On va passer au suivant, donc on va passer pareil à l'un de mes derniers parfums, Narciso Rodriguez. Ou Narciso, moi je l'appelle toujours Narcisco, mais alors c'est Narciso Rodriguez. Les prix, je ne vais pas vous les dire, hein, parce que j'en ai déjà dit, je pense, en achetant certains des parfums, et puis il y en a qui m'ont été offerts, donc je ne connais pas leur prix. Donc ça c'est un parfum qui s'appelle le parfum poudré, donc qui est composé du jasmin velours et du bois sensuel autour du musc poudré. Le flacon aux teintes blush, on dirait vraiment la peau, unique, évoque la sensualité de la peau et capture le pouvoir de séduction. C'est un parfum qui est très agréable et qui rappelle un petit peu le fleur de coton de Adopt si vous voulez, mais beaucoup plus raffiné et plus travaillé que ce dernier. Donc franchement j'adore ce parfum, il est très envoûtant, il est très agréable, il est vraiment poudré. Quelque chose de très luxueux quand on le sent et quand on le porte, c'est un vrai plaisir. Un petit bijou. Ensuite on va passer au Idole. Bon, il date un petit peu ce Idole, il m'a été offert par mon ex en fait, donc il date un peu, c'était pas le parfum que je préférais, je ne suis pas du tout adepte d'Idole, mais j'ai commencé au fur et à mesure de l'apprécier, et comme vous pouvez voir déjà, il a déjà à peu près, il doit avoir 4 ans ce parfum, et toujours pas, même pas à moitié, donc comme quoi je ne l'utilise pas beaucoup, pas très souvent. À vrai dire, il me fait vraiment penser à une grosse perle, parce que c'est quelque chose d'assez précieux, ce flacon qui est très joli, avec une jolie couverture, enfin un joli bouchon doré, mais qui malgré perdu sa couleur. Mais le flacon est très agréable à tenir. Voilà, donc force de caractère, ce qui décrit ce parfum, c'est vraiment la force de caractère. Il est assez captivant, sensuel, magnétique, sexy. C'est un parfum qui est très sucré. Et ça vraiment, c'est pas l'eau de parfum, c'est pas l'eau de toilette, c'est vraiment l'eau de parfum qui est vraiment très envoûtant et très présent. Pour un caractère vraiment très fort, une femme qui est très indépendante, plutôt le parfum du soir, hein, comme les deux autres, même si on dit que la vie est belle, elle peut se porter jour comme nuit, n'importe quelle saison. Moi je trouve que les parfums qui sont assez sucrés comme ceux-ci, tous ceux que je vous ai présentés auparavant, sont plutôt les parfums d'hiver, ou plutôt les parfums d'été mais du soir, et pourquoi pas printemps-automne, mais toujours du soir. Par contre, automne et hiver, on peut les porter tout le long de la journée, pourquoi pas. Mais encore mieux, il sera accompagné d'une jolie robe du soir plutôt que la journée matin. Ensuite, on va passer à la petite robe noire qui m'a été offerte par mon chéri. Donc vous voyez ce joli flacon de Guerlain. La petite robe noire avec un joli ruban autour. Et un petit chapeau, enfin un petit bouchon en guise de chapeau. Et donc la petite robe noire à travers de ce flacon sur une autre partie, voilà, derrière. Cette petite robe noire, c'est un parfum audacieux, moderne, dans sa transparence cristalline, dégradé du noir
au rose poudré, comme vous pouvez voir sur ce flacon, se dévoile une petite robe noire iconique, fraîche, couture et sophistiquée. C'est vraiment un parfum, je dirais, comme pour les jeunes et pour les personnes un peu plus âgées que 30 ans, un peu plus de 30 ans aussi, ça va très très bien. Enfin non, mais je veux pas dire très jeune, non, je dirais c'est un parfum qui va à partir de 30 ans justement, et plus. Donc ça peut aller un peu pour tous les âges, pour tout âge, sauf voilà, évidemment, il ne faut pas aller en dessous de 30 ans, parce que je trouve que c'est un parfum qui est très caractériel, et à 20-30 ans, on a encore un petit caractère qui se forme, tout simplement, et on l'a vraiment acquis à 30 ans, et là on peut porter ce parfum, je pense, pour vraiment s'affirmer. Il est aussi un petit peu acidulé, et un petit peu, comment dire, un peu... un petit peu amer à l'odeur. Ensuite, voilà. Celui-ci me rappelle un petit peu la petite grenade. Vous avez même ici l'anneau avec lequel on tire. C'est sympa. Voilà, ce parfum, il est très très sucré, vraiment très sucré. Il me rappelle un peu aussi le fleur de coton, mais mélangé avec quelque chose de vanillé. Oui, c'est hyper costaud quand même comme odeur. Ça me rappelle un petit peu la parisienne de Yves Saint Laurent. C'est une fragrance sucrée qui agite l'essence. Urbaine, sans complexe, la jeune femme Si by Chloé, donc le nom de ce parfum, Si by Chloé, provoque l'inattendu et cultive les contrastes. Parfum floral et addictif, donc notes olfactives, bergamote, fleur de pommier et bois de santal. Et moi j'aurais rajouté aussi la vanille. Je ne sais pas s'il y en a ici ou pas, mais comme vous pouvez voir aussi, il doit dater au moins de 2 ans. Et toujours pas utilisé, j'ai pensé le vendre, donc il est en vente, je ne l'utilise pas pour le moment. On verra bien, si ça se vend pas, je vais continuer à l'utiliser petit à petit. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça commençait vraiment à me faire penser à la parisienne que j'ai revendue, que j'appréciais au départ, et puis après ça a commencé à sentir pour moi, personnellement, des viennoiseries, et moi j'aime pas cette odeur. Voilà. Je continue à vous présenter les parfums qui sont très très forts et caractériels, et je terminerai par un tout léger et light, ça sera tout à la fin. Donc l'avant-dernier, Acqua di Gio de Armani. Oui, il n'est pas beaucoup utilisé tout simplement parce que j'en ai d'autres qui sont assez forts et que j'utilise également. Et ça, c'est un parfum qui fait partie des parfums forts, sucrés, envoûtants, qui ne sont pas utilisables comme des eaux de toilette. Donc ce sont des parfums qui restent longtemps sur la peau. Sachant que c'est déjà un 3e flacon dans ma vie d'Acqua di Gio. J'adore ce parfum et je n'arrêterai pas de l'admirer. C'est un parfum qui a une odeur un peu de... Moi j'appelle ça un peu l'odeur de cigarette mélangée à un parfum. J'adore cette odeur. Donc voilà, j'aime bien. Maintenant je vais vous lire la description qui est plutôt donnée sur internet. Qui est toute belle. Et donc on va s'en tenir compte. Donc ils disent qu'il est inspiré de la nature, une écriture olfactive entre terre et mer. Des feuilles de menthe froissées, délicieusement grisantes, son zeste de citron, primo fiore, récolté lors des premières floraisons de Calabre, en Italie. Apaisante sensation de renaissance au sein d'une nature délicate, de cristalline, grâce à l'odeur de jasmin d'eau qui offre au parfum des facettes aquatiques, sophistiquées et inattendues. Le sucre roux sensuel illumine le cœur de cèdre et le labdanum, une rare plante. Vraiment, c'est un parfum qui est topissime. J'adore ce parfum, comme je vous dis, ça se mélange entre le sucre et l'amertume, entre cette odeur de fumée, enfin cette odeur de cigarette et le parfum qui est posé sur les vêtements. J'adore, franchement c'est quelque chose qui est assez, pour moi, assez masculin et féminin à la fois, qui est assez bien présent et qui peut être présent lors d'une journée ou lors d'une soirée, mais toujours je dirais plutôt des temps froids. Donc automne, hiver, pourquoi pas le printemps, mais le soir, été le soir aussi, sinon ça peut être trop écœurant. Mais sinon le parfum il est juste parfait. Donc l'un de mes derniers, enfin le dernier de ma collection, c'est celui-ci, c'est Escada. Donc Escada, il a un joli bouchon comme ceci, j'adore, avec les E de chaque côté. Donc Escada, c'est, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, donc c'est Delicate Rose Notes Especially. Donc normalement ça commence par Especially Delicate Rose Notes. Donc c'est une fragrance fraîche et légère,
pour la femme délicate, romantique et sensuelle, avec un grand sens de l'humour. Avec un grand sens de l'humour. Les notes aromatiques sont la rose sauvage, pamplemousse, poire, ylang-ylang, graines d'ambrette, musc, bois. Un arôme raffiné pour le jour de printemps. Pour les jours de printemps, je suis d'accord et pas d'accord parce que je trouve que ce parfum, tellement il est frais, que vous pouvez l'utiliser même en hiver. Et avec la fraîcheur d'hiver, plus ce parfum, ça fait vraiment quelque chose d'incontournable. Ça fait vraiment quelque chose de très raffiné et très tellement parfait et frais que on n'a pas envie de le lâcher en fait. On a toujours envie de le sentir en permanence. Voilà, mais plutôt ce parfum je l'utilise beaucoup en été, mais c'est vrai qu'en hiver avec la fraîcheur, voilà, pour moi c'est un parfum qui n'est pas du tout adapté à un des saisons précis. Je pense qu'il peut être utilisé comme le jour et le soir, n'importe quelle saison, c'est un parfum parfait. Voilà, donc sur ce, c'est fini. Je vous ai parlé un petit peu de mes jolis parfums. Cette vidéo, je vous ai promis il y a un petit moment, parce que je voulais vraiment faire ma petite collection de parfums que j'avais avant et j'en avais beaucoup. Et maintenant, bon, j'ai renouvelé un petit peu ma collection et je pense pas m'arrêter là parce que j'adore les parfums et je pense m'en acheter d'autres un petit peu plus frais. Que ceux que j'ai actuellement, puisque parmi les 6 parfums que j'ai là, c'est le seul qui est frais, donc c'est Escada. Voilà, donc je continue à chercher mon bonheur dans ces odeurs précieuses, en espérant de trouver une jolie fragrance qui m'accompagnera tous les jours, par exemple d'été, de printemps, donc quelque chose de vraiment très frais, raffiné et délicat. Voilà, sur ce, je vous remercie à toutes et à tous de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à partager vos avis sur ces parfums et bien donner aussi quelques pistes sur ce que vous utilisez et ce que vous adorez et qu'est-ce qui vous plaît plus à utiliser en hiver, en été, le soir, à la journée, etc. Voilà, gros bisous à tous et à très bientôt. Ciao!